Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai aujourd'hui envie de commencer ma chronique par une citation. La voilà. J'appelle société de provocation toute société d'abondance et en expansion économique qui se livre à l'exhibitionnisme constant de ses richesses et pousse à la consommation et à la possession par la publicité, les vitrines de luxe, les étalages alléchants, tout en laissant en marge une fraction importante de la population qu'elle provoque à l'assouvissement de ses besoins réels ou artificiellement créés, en même temps qu'elle lui refuse les moyens de satisfaire cet appétit. Qui a écrit ce texte ? Romain Gary, en 1970, dans son ouvrage intitulé Chien blanc. Romain Gary est un écrivain français d'origine russe et de culture juive, de langue française et anglaise. Homme aux multiples activités, il a été aviateur et résistant, romancier, diplomate, scénariste et réalisateur. Romain Gary poursuit dans Chien blanc. Matraquage de scènes d'humiliation et de violence sur des animaux ou des êtres humains, images de massacres de populations entières, le chapelet d'ignominie s'égrène sur tous les écrans dans une juxtaposition clipex aux effets narcotiques. La diffusion continue d'images de souffrance et d'actes odieux commis contre l'homme, le vivant ou la planète dévoile ce que chacun fait mine d'ignorer et s'empresse d'oublier, alors que la décence commune, chère à Orwell, nous commanderait de trembler d'effroi et d'ostraciser les coupables hors de la société des hommes. Les réactions effarouchées et surjouées de l'instant laissent aussitôt la place à l'émotion suivante. Merci à Pierre-Yves Chicot, avocat au barreau de Basse-Terre, habitué des colonnes d'Interentreprise, de nous l'avoir remis en mémoire. Ce qu'a écrit Romain Gary en 1970 ressemble furieusement à ce que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes au cœur de cette société de provocation. La dernière en date, la gouvernance américaine qui annonce vouloir relancer les essais nucléaires après que la Russie ait été prise en quasi flagrant délit de le faire. La rivalité américaine sans conscience avec la Chine et la Russie justifie-t-elle tout ? Les survivants des bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki d'août 1945 peuvent témoigner de l'ignominie de cette technologie. Les nombreux Polynésiens payent encore dans leur chair et dans leur île contaminée les essais nucléaires français entre 1966 et 1996. Jusqu'à ce jour, ce préjudice n'est pas reconnu ni indemnisé. Cette provocation supplémentaire de la gouvernance américaine fait les peuples, voire chacun d'entre nous, gravir une marche de plus en plus vers le chaos ultime, à moins qu'elle n'aboutisse à la prise de conscience collective, qui fait encore défaut aujourd'hui, qu'il faut vraiment prendre un autre chemin. À demain, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.